Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors aujourd'hui je voudrais vous faire une petite vidéo qui pour moi est sûrement la vidéo la plus importante que je ne vous ai jamais fait. Vidéo pour vous présenter l'œuvre d'une vie, l'œuvre de ma vie, œuvre qui bien sûr continuera à évoluer puisque ceux qui me connaissent savent que je fais toujours des rééditions successives en rajoutant à chaque fois de la réflexion du travail sur les livres que je conçois. C'est pour ça que j'ai vendu des millions de livres à travers le monde, parce que mes livres, en fin de compte, sont des livres organiques qui, au fur et à mesure des rééditions, s'améliorent, s'arrangent et s'adaptent. Donc, je vous fais cette vidéo pour vous présenter l'éveil des consciences qui est un livre sur lequel je travaille depuis à peu près 10 ans et sur lequel j'écris depuis à peu près 7 ans. C'est un livre que j'écris grâce un peu aux réseaux sociaux parce que je me suis aperçu que j'étais extrêmement euh, réactif, que j'arrivais à produire quand j'étais en confrontation avec les gens, avec la pensée des gens, et c'est grâce en fin de compte à l'évolution des technologies, à l'évolution de ce réseau Internet qui a permis aux hommes du monde entier de pouvoir communiquer les uns avec les autres, donc à l'information, de pouvoir se déplacer dans tous les sens. Je me suis aperçu qu'avec ce magnifique médium qui est Internet et les réseaux sociaux, je pouvais enfin trouver le moyen de m'exprimer. Et je m'exprime un peu sur ce livre, sur l'éveil des consciences, à la façon un peu de Confucius, Confucius qui écrit, en vérité, qui n'écrit pas, qui réalise en fin de compte des questions-réponses avec ses élèves ou avec ses disciples, qui est un sage qui a connu la vie, qui a expérimenté l'existence et qui ensuite discute avec ses élèves, apprend de ses élèves, mais surtout apprend aussi avec ses élèves. Donc transmet l'information, s'enrichit des questions de ses élèves, et en fin de compte, c'est une espèce d'énergie qui permet de produire. Donc les réseaux sociaux ont été pour moi un déclencheur. Il y a à peu près 7 ans, mon livre, j'ai commencé à l'écrire il y a à peu près 10 ans. J'ai commencé à le dessiner il y a une vingtaine d'années, puisque quand je commençais mes livres de morphologie, d'anatomie, de musculation, qui se sont vendus dans le monde entier, j'y intégrais dedans des articles d'évolution, des articles pour comprendre notre morphologie, et ces articles avaient pour but, après d'être réunis dans une œuvre dans laquelle j'essayais d'expliquer le monde. Mais je n'avais pas encore à l'époque assez de recul sur le monde, assez d'expérience du monde pour pouvoir réaliser mon livre. Un écrivain, un auteur, s'enrichit progressivement de son existence et ne peut produire une œuvre de qualité que sur le tard. C'est-à-dire qu'il peut avoir la technique très tôt, mais il ne peut pas avoir la qualité, la profondeur tout de suite, parce qu'il faut d'abord expérimenter l'existence. Donc ce livre s'appelle L'éveil des consciences. Ce livre fait 536 pages, je crois. Il y a près de 80 dessins, mais peut-être plus, je ne sais pas, 80 dessins d'évolution dedans. Bon, il y en aura plus dans les éditions successives, puisque ce livre, si Dieu me prête vie et santé, est fait pour évoluer, bien sûr, mais ce livre est l'œuvre d'une vie faite pour vous faire comprendre l'existence et pour vous montrer, en fin de compte, que nous sommes moulés par le milieu et que nous sommes, en fin de compte, ce que le monde fait de nous. Et nous ne pensons que par ce monde, et nous n'agissons que par ce monde. Rien n'est propre à nous-mêmes, tout vient de l'ensemble. Et ce livre vous explique d'une façon scientifique l'évolution de l'homme, comment nous sommes devenus cet être qui communique par Internet, cet être qui est sur un réseau social et qui me regarde, et comment nous sommes devenus cela, car par quel processus physique
nous sommes devenus ce qu'on appelle un homme, c'est-à-dire un individu capable de dire « je suis, j'étais et je serai ». Seul individu sur cette planète est capable d'exprimer le fait d'être et d'exprimer des notions de temps dans ce langage, des notions de temps verbalisées. Je suis, j'étais et je serai. Vous verrez que dans ce livre, le fait de pouvoir devenir un homme et de, en fin de compte, avoir ces notions de temps est directement enclenché par notre structure physique et notre morphologie. Et vous comprendrez enfin que toutes nos relations, nos émotions, nos désirs, nos passions sont en vérité des programmations faites pour survivre. Vous comprendrez un peu qui vous êtes et vous comprendrez que vous êtes des automatismes faits pour vivre, aimer et transmettre la vie. Donc, je vais vous lire un peu la quatrième de couverture de ce livre, hein, de l'éveil des consciences, comment devenir un homme libre, hein, pour que vous ayez un peu une idée du contenu. Alors allez sur Amazon, bien sûr, hein, sur Amazon, mon livre est en vente. Alors actuellement, je vous remercie tous, car je suis déjà septième des ventes, hein, septième des ventes, tous livres confondus, hein, en pleine nuit, hein, actuellement, je regarde, je suis septième sur Amazon grâce à vous, grâce aux réseaux sociaux, grâce à ma communauté qui me suit, c'est ce qui est une performance énorme, sans avoir l'appui des médias, sans avoir l'appui de grosses structures d'édition, hein, qui maintenant évidemment sont obsolètes puisque chacun, en utilisant intelligemment les réseaux sociaux et en utilisant sa communauté, peut court-circuiter en fin de compte tous ces réseaux d'influence que sont les médias, hein, et les grosses éditions qui souvent appartiennent aux mêmes actionnaires. Donc on a en fin de compte la possibilité d'être libre aussi. Hein. Mon livre s'appelle L'éveil des consciences, comment devenir un homme libre, et vous apprendra aussi à être libre en connaissant, en comprenant vos automatismes, en comprenant votre animalité pour mieux la maîtriser et pour mieux en fin de compte réaliser votre existence. Donc je vais vous lire cette quatrième de couverture pour que vous ayez un peu un aperçu de ce que j'exprime dans cet ouvrage et ce que j'essaye de faire passer. Ce livre est pour moi une révolution car il permet en fin de compte d'allier et de faire comprendre l'évolution, la théologie, la psychologie, la philosophie, l'économie, et de vous montrer que tout ça est lié et tout ça n'a qu'un seul but, une seule fonction, générer en fin de compte la vie, la maintenir et en fin de compte pouvoir vivre la relation à l'autre. Et que tout ça est enclenché par les lois physiques de ce monde qui n'ont qu'un seul but, vivre, aimer et être aimé. Donc, je vais vous lire cette quatrième de couverture. Pour comprendre le monde et devenir un homme libre, il faut avec pragmatisme se détacher de son animalité. En se détachant de ses passions humaines, qui ne sont que des pulsions animales sous couvert de sentiments humains, et ne garder que deux paradigmes permettant d'avoir une vision claire, nette et précise de ce que nous sommes réellement et du fonctionnement du monde. Premièrement, il faut toujours concevoir le monde comme un ensemble de flux énergétiques, de prédation et d'échanges caloriques entre les êtres. Chaque être ou entité organique, que ce soit l'individu ou le groupe, ayant pour fonction de prendre la calorie et de la conserver pour rester en vie et la transmettre avant de mourir. Secondement, il faut avoir à l'esprit que dans un groupe, tout caractère physique ou tout comportement qui se conserve au cours du temps a toujours une fonction positive pour ce groupe, même si ce caractère paraît inutile ou ce comportement paraît stupide. Car dans la nature, tout ce qui n'est pas positif pour le groupe finit fatalement à plus ou moins long terme par être éliminé. En comprenant que toutes nos relations et comportements ne sont que des relations énergétiques et que ce qui perdure dans une communauté organique de l'ordre du caractère physique, comportemental ou culturel a toujours une valeur positive pour le groupe, on devient un être éveillé.
détaché spirituellement de ses passions, capable enfin de raisonner avec sagesse. Quand vous aurez intégré cela, vous rechercherez instinctivement pourquoi des comportements paraissant si stupides, cruels ou primitifs perdurent. Et quelle cause énergétique se cache derrière les luttes entre États, des conflits religieux, des haines entre individus ou des rapprochements amoureux. Cette façon de penser le monde peut être intégrée dans tous les domaines de la vie organique, de la cellule à la civilisation, en passant par l'individu et la communauté, et fera de vous des hommes capables de diriger votre vie en choisissant votre avenir en pleine conscience. Vous serez alors des surhommes, vous serez alors des hommes libres. Voilà, c'est pas pour rien que mon livre s'appelle L'éveil des consciences, comment devenir un homme libre. Il vous permet de comprendre le fonctionnement du monde en se détachant de ses émotions, en comprenant que tout est enclenchement organique et tout est mécanique là-dedans, qu'il n'y a pas de place au hasard, et quand vous comprendrez que vous êtes des enclenchements automatiques, vous serez alors capable de vous détacher de votre animalité et de vous libérer et de devenir des hommes libres, c'est-à-dire des hommes capables, en toute conscience, de réaliser ce qu'ils désirent faire du plus profond de leur cœur. Voilà. Donc, petite vidéo pour vous dire quand même que ce livre, je le dois aussi à vous tous, hein, ce livre est une œuvre collective, hein, grâce aux réseaux sociaux, hein, où, comme je vous l'ai dit, je m'enrichis de vos questions, hein, et vous vous enrichissez maintenant, vous pouvez vous enrichir de mes réponses que je donnais déjà sur mes réseaux sociaux. Hein. Mais parfois, mes élèves, mes disciples ou les gens qui m'écoutent me répondent à des questionnements que j'ai. Donc c'est un enrichissement global, ces réseaux sociaux ont permis justement l'élaboration de ce livre, hein, qui est en fin de compte un travail énorme qui a commencé à germer il y a plus de 30 ans, qui a commencé à être exécuté il y a une vingtaine d'années, et qui a commencé à être pensé globalement il y a 10 ans pour être en fin de compte réalisé, a commencé à être réalisé totalement, hein, il y a 7 ans grâce à l'émergence des réseaux sociaux. Donc voilà, hein, c'est un nouveau type de livre, en fin de compte, basé sur les échanges entre les hommes du monde entier, dont je suis, en fin de compte, le récepteur. Je reçois ce que vous me donnez et je vous renvoie, en fin de compte, ce que j'ai appris du monde et de vous. Donc voilà, petite vidéo qui, je l'espère, vous donnera envie de lire ce livre qui est un livre scientifique, hein. Ce n'est pas uniquement un livre de philosophie, c'est un livre, on va dire, plutôt de philosophie naturelle, comme on appelait ça au 19e siècle, hein, de science, en fin de compte, hein, la philosophie étant à la base, comme je vous l'ai dit, la science du chasseur, s'interroger sur le monde pour le maîtriser, en rapporter l'énergie. Vous comprendrez avec ce livre que tout n'est que flux énergétique et que vos désirs n'ont qu'un seul, en fin de compte, une seule cause et un seul but, vivre, prendre l'énergie et la restituer pour vivre la relation à l'autre et transmettre la vie avant de mourir. Et le temps d'une vie humaine, vous aurez vécu la relation à l'autre et vous aurez aimé. Et ce livre vous permettra de vous épanouir et de vivre en connaissant les règles du jeu. Hein. Vous ne serez plus dans l'illusion du monde, vous serez dans la réalité et non pas dans dogmes humains que vous aurez appris ou qu'on vous aura appris et qui vous masque la réalité de cette existence, réalité qui peut paraître des fois un peu dure, hein, mais qui est en vérité magnifique, réalité qui est énergétique et qui permet à l'être conscient de s'épanouir et de vivre. Voilà, alors je remercie toute mon équipe, hein. Bien sûr je vous remercie vous tous qui avez acheté mon livre et qui m'avez permis de me hisser dans le top 10, je suis actuellement 7e. Hein. Je remercie mon équipe, je remercie Yovan, Gigi, Boris, Pénélope, je remercie
tous les gens qui m'ont aidé hein, à la réalisation de ce livre, tous les gens qui ont communiqué avec moi, tous les gens qui m'ont questionné, tous les gens qui m'ont envoyé de la documentation, hein, des gens du monde entier, car l'avantage de la francophonie, c'est que nous sommes une grande communauté qui, justement, a accès à une grande quantité d'informations et qui me permettent, moi, en tant que récepteur, de récupérer ce que vous m'apportez. Donc, francophonie qui est sur tous les continents, hein, et puis par nos expatriés aussi, hein, tous les continents, on parle le français comme langue dans les pays, hein, donc le Maghreb, l'Afrique, le Canada. Hein, nous avons beaucoup de francophones aussi en Amérique du Sud, j'en ai beaucoup en Asie aussi, hein, en Russie aussi, il y en a quelques-uns. Je vous remercie tous de votre aide et ce livre j'espère, vous permettra de réaliser votre existence, hein, de pouvoir, en fin de compte, agir en pleine conscience et, par l'action, de réussir votre vie. La réussite, comme je vous dis, n'étant pas forcément dans la réussite du projet, mais dans le fait d'agir pour réussir, car l'important n'est pas le but, l'important c'est le chemin, car sur le chemin, nous ne sommes pas seuls et nous faisons l'expérience de la vie, de la connaissance de l'autre et de la connaissance de soi-même, de la connaissance de Dieu. À bientôt, c'était Fred Delavier, merci à tous, je ne pensais pas, dès les premières heures passées dans le top 10 des ventes de livres sur Amazon, vous êtes super, je vous aime, merci à tous et paix sur terre, à bientôt.